Bon, ben écoutez, on va y aller. En tout cas, merci à vous deux de me rejoindre pour ce débat des abonnés. En plus, on a un petit nouveau, et pas n'importe lequel, puisque c'est Maxime de Koh-Lanta, la tribu maudite, la dernière saison. Effectivement, il était présent dans cette saison épique où il y a eu plein de surprises. Et là, on ne va pas forcément parler de sa saison, parce qu'on va parler de l'épisode qui a été diffusé cette semaine, l'épisode 2. Et il va nous donner tous ses ressentis. Et on a aussi Maxime, un régulier, un deuxième Maxime, un régulier qui a déjà fait pas mal de débats. Donc, Maxime l'aventurier, c'est le moment pour toi de présenter un petit peu ta relation avec Koh-Lanta. Comment tu as connu l'émission et voilà, qu'est-ce qui t'a aussi amené à postuler et à te rendre dans cette émission? Moi, j'ai suivi l'émission depuis petit. Alors, au début, j'avais pas trop le droit de regarder la télévision, donc j'ai pas trop regardé de A à Z les premières saisons. Depuis le temps, j'ai tout rattrapé. Mais voilà, je voyais un épisode par-ci par-là, et à chaque fois, ça me faisait quelque chose parce que je me reconnaissais dans l'émission. Et puis, ce qui m'a poussé à candidater, c'était à partir de Koh-Lanta la légende. Quand j'ai vu le fiasco, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, j'ai envie d'y aller et puis montrer que voilà, c'était pas forcément l'image que j'avais moi de Koh-Lanta, et je voulais voilà, me tester aussi évidemment physiquement parce que j'ai toujours fait du sport, et je me suis lancé au bout d'un moment. Bon, en tout cas, tu as réussi à intégrer le jeu et puis tu es allé quand même assez loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour cette saison, pour la revanche des 4 terres, qu'est-ce que tu penses un petit peu du casting? Quels sont tes petits favoris, tes gens qui t'ont marqué? Et aussi, qu'est-ce que tu penses du lancement, le concept, enfin bref, comment tu appréhendes cette saison niveau casting et lancement? Moi, j'aime bien le concept des 4 terres. J'avais beaucoup aimé la première saison. D'ailleurs, c'est Laurent Afri qui m'a aidé à candidater. Donc, j'ai un lien particulier aussi avec cette saison. Moi, j'aime bien pour l'instant. J'ai bien aimé le casting. Je l'avais dit sur Insta. J'ai bien aimé le retour des doyens, des 60 plus. Et en plus, on a des beaux doyens cette année. Donc, ça fait plaisir. Et sinon, niveau casting, bon, je trouve qu'il est quand même très sportif. Voilà, moi je suis pas forcément fan des Koh-Lanta hyper sportifs. Moi, dans ma saison, je trouvais déjà que c'était assez sportif quand même, surtout avec les anciens. Là, je trouve que c'est encore plus sportif, et je trouve par contre qu'il manque peut-être d'un stratège de Wish. Moi, j'aime bien les petits stratèges un peu nuls au début, même, bon, on va peut-être en parler avec Mehdi, mais voilà, je trouve que ça manque même dans le portrait, tu vois, un Alexandre de ma saison, un mec qui se cache derrière les fougères, voilà, ça manque d'un mec comme ça. Mais sinon, le casting, j'ai quand même bien aimé, ouais. Est-ce que tu as des noms qui t'ont interpellé ou pas du tout pour le moment, tu es dans l'observation? Alors moi, oui, les doyens, j'aime bien Jérôme, le militaire. Et j'aime bien Christian aussi, c'est ça, c'est Christian qui a 63 ans. Et voilà, pour l'instant, c'est mes deux préférés. Donc j'aime bien aussi Andrea. Andrea, qu'on a vu un petit peu plus dans l'épisode. Je me reconnais un tout petit peu en elle, parce que moi aussi, je suis un petit peu réservé et un petit peu... on l'a vu dans l'épisode, elle se mettait un petit peu en retrait. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais je me suis dit, il faut absolument pas que je le fasse, parce que c'est vraiment hyper risqué. Donc je me reconnais un petit peu en elle, j'ai bien aimé son épisode aussi. Surtout, je pense qu'on va en parler de Andrea, parce qu'elle a pris vachement de place dans l'épisode par rapport au premier épisode. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu l'espoir qu'elle devienne la vilaine. Peut-être pas toute la saison, mais en tout cas de ce début de saison. Là, en plus, elle a trouvé un collier, donc elle peut foutre le bordel au premier conseil, puisqu'elle est obligée, je crois, d'utiliser au premier conseil ce collier. Et Ah bon? ouais, je crois que c'est pour le prochain conseil exclusivement. Enfin, c'est ce que j'ai compris, moi. Ah, j'avais pas eu l'info, mais c'est possible, ouais. Et si elle fout le bordel, ça peut être hyper rigolo. Enfin, au moins, elle passe déjà un conseil, ça c'est sûr. Donc ça va être intéressant. Maxime, le deuxième, l'abonné. Est-ce que toi, tu as aimé la saison, sur le début de saison, ces 2 premiers épisodes? Et niveau casting, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as des petits coups de cœur?
Bah écoute, moi Clem, je suis très content de retrouver le thème des 4 terres, qui était une saison qui m'avait plutôt plu aussi lors de sa diffusion. Donc là, que ce soit la revanche des 4 terres, bon, à part le nom qui est un peu bancal, je trouve, je suis quand même assez content parce qu'on retourne surtout un système à 4 équipes qui change un peu du traditionnel jaune rouge, ouais, qu'on a plus l'habitude de voir sur koh. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'on retrouve 4 équipes pour le déroulé du jeu. Après, on verra ce que ça va donner. Et sur ce début de saison, bah, je suis plutôt content. Le premier épisode m'a bien plu, surtout parce que le casting est plutôt sympathique, je trouve. Donc il y a des personnalités assez sympas qui ressortent. En plus, lors du premier épisode, j'étais assez surpris de certains candidats que j'avais pas forcément appréciés dans leur portrait quand j'ai regardé sur TF1. Donc, je pense notamment à Pierre-Marie, où j'étais pas forcément emballé par son portrait. Dans le premier épisode, il m'a plutôt plu. Je trouvais qu'il avait des petites remarques rigolotes à l'encontre d'Adrien. On en reparlera de toute façon d'Adrien, je pense. Mais ouais, plutôt surpris. Même Naïs, je m'étais dit, bah, je vais pas trop accrocher. Et finalement, je la trouve assez drôle, encore une fois, dans sa rivalité avec Adrien. Mais donc, pas mal de potentiel au niveau du divertissement. J'ai pas vu spécialement de gros joueurs se démarquer, à part peut-être des personnalités qui ont potentiellement un gros social, où là, effectivement, on sait que c'est des joueurs qui peuvent aller loin, etc. Mais comme le disait Maxime, on n'a pas vu pour l'instant, de vrais stratèges, ou en tout cas de pseudo-stratèges se révéler tout de suite en ce début de saison, à part Mehdi, mais je pense que c'est plutôt malgré lui, en fait. Et avec un succès très limité, on va dire, pour être gentil. Mais sinon, à part ça, oui, plutôt un casting qui me plaît plutôt. En tout cas, j'ai envie de suivre leurs aventures cette saison. Ceux qui m'ont un peu plus marqué, donc j'avais dit Pierre-Marie, Naïs dans le sud. Après, moi, je suis Team Nord, hein, en tant que bon Lillois, donc je soutiens l'équipe du Nord. Puis il y a des personnalités qui m'ont plutôt plu, comme Mohamed. Claire aussi, j'étais agréablement surpris. Je la trouve assez pétillante. On a envie de la suivre dans cette saison. Et après, j'ai bien aimé l'équipe de l'Ouest avec les dynamiques qui se sont créées. Bon, après, c'est un peu malgré eux aussi, vu le début de saison qu'ils connaissent, donc on les voit pas mal. Et bon, ils connaissent déjà pas mal le conseil, donc forcément, on voit plus facilement les dynamiques dans ce type d'équipe. Mais ouais, Maël, Jérôme de l'Ouest, c'est vrai que c'est des candidats que j'ai envie de suivre. Romane, j'aimais pas du tout le portrait, et je la trouve plutôt intéressante. Donc non, ça laisse présager quand même du bon pour la saison pour l'instant, en tout cas au niveau du casting. Mais c'est vrai que là, tu vois, je t'en aurais cité plein de noms. Et en fait, je remarque que dans cette saison, par rapport aux 4 terres, hein, très clairement, les 4 terres origines, je trouve que on voit vraiment tout le monde. Enfin, il y en a qu'on voit moins que les autres, forcément. Mais je trouve que par rapport aux 4 terres, enfin, on se souvient de Ava. Hein, Ava, on l'a vu, je crois, 3 secondes dans la saison, alors qu'elle est allée hyper loin. Il n'était plus que 7 ou 8, je crois, quand elle a sauté. Donc là, je trouve que quand même s'il y en a qui on voit un peu moins que les autres, on voit quand même tout le monde. Ils ont chacun une petite phrase, un petit confesse. Enfin, ils sont vraiment tous existants, alors qu'ils sont quand même 24. Donc, je trouve que au niveau du montage, en tout cas, ils ont fait un effort pour remettre tout le monde en avant. Ça, c'est plutôt Il y a juste Céline que je trouve qu'on voit pas du tout en ce début de saison. Andrea aussi, la semaine dernière, j'avais un peu peur pour elle, alors que j'aime bien son portrait, mais bon, elle s'est bien rattrapée sur ce deuxième épisode. Donc, ça va, on risque de la voir pas mal. Mais oui, comme tu disais, à part Céline, je dirais que ouais, on voit tout le monde en vrai. Plutôt cool. Ouais, mais tu vois, en plus, même Céline, elle a quand même eu un ou deux confesses. Et elle a toujours des petites punchlines. Elle dit pas grand-chose, mais à chaque fois, c'est des petites phrases assez rigolotes où par exemple, elle tacle X ou Y, par exemple, quand elle dit c'est Christian, je crois qu'il voulait manger des cocos tout de suite et tout. Et elle dit s'il a faim, il mange ses mains ou je sais pas quoi. Alors, c'est des petites phrases anecdotiques, mais au moins, elle est quand même là. Mais je suis d'accord, hein, c'est une de celles qu'on voit le moins. Mais quand même, elle est un peu là quand même. Moi, en tout cas, je l'ai repérée. Ouais.
comme tu dis, pour 24 candidats en 2 épisodes, c'est plutôt pas mal ce qu'on a vu. Alors, Maxime, l'aventurier, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? Quels sont tes points positifs de la soirée du mardi cette semaine? Alors moi, ce que j'ai aimé dans l'épisode, déjà il y a l'épreuve du Grand Bleu, la première épreuve que j'aurais bien aimé faire, que j'ai pas fait malheureusement. Bon, j'ai fait les pierres sous l'eau qui ressemblent un petit peu, mais qui est pas totalement identique. Ce que j'ai bien aimé dans l'épreuve, bon déjà, il faut savoir que c'est une épreuve qui m'a un peu traumatisé depuis koh Fidji avec Thomas qui s'était pété un tympan sur cette épreuve. Et là, c'est vrai que maintenant, au lieu de faire un truc qui descend à 10 mètres, ils font un truc voilà, qui descend en diagonale. Je trouve que c'est mieux au niveau sécurité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, tu as un truc qui descend perpendiculaire. Et c'est vrai que si tu n'écoutes pas bien les règles, alors je n'ai pas écouté ce qu'ils l'ont dit ou pas, mais c'est vrai que tu peux te faire avoir, et c'est ce qu'on a vu dans l'épisode. Moi, j'aime bien quand il y a des petits pièges comme ça. Justement, si tu fais pas attention, si t'es pas concentré à fond, ça peut en fait retourner toute l'épreuve. Nous, c'était un peu ce qui s'était passé sur le parcours du combattant. Euh, En fait, ils avaient enlevé sur l'avant-dernier obstacle, vous savez, celui des cordes. Mm. Ils ont enlevé des cordes à certains endroits, sans nous le dire. Et du coup, quand on est arrivé devant les cordes, il y avait un espace de, je sais pas, 2 mètres quasiment. Et c'est vrai que ça a tout chamboulé à ce moment-là. C'est tombé, moi je suis tombé, tout le monde est tombé. Alors que s'ils avaient tout laissé comme d'habitude, eh ben, je pense qu'Iliès aurait gagné directement. Donc j'aime bien quand il y a des petites nuances comme ça, des petits pièges. Donc ouais, j'ai bien aimé cette épreuve. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai bien aimé qu'il y ait un collier en début d'aventure. Moi, il n'y en avait pas trop eu. Enfin, il y avait les colliers de la tribu maudite, mais qui n'étaient pas vraiment des colliers ordinaires. J'aime bien qu'il y ait un collier au début parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir des forts sortir. On se rappelle de Aubin avec Mathieu. Moi, j'aime bien quand il y a des forts qui sortent, pas parce que j'aime pas les gens qui sont forts sportivement, mais j'aime bien quand il y a un petit peu d'inattendu, quoi. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec ce collier. Tu disais tout à l'heure que c'était que pour le prochain conseil, ça, j'avais pas fait attention, mais Il me semble, hein. J'ai est-ce cru que entendre ça aussi, ouais. Est-ce que ça serait pas ça le coup de bluff peut-être, Andrea qui fait semblant de s'embrouiller avec tout le monde pour au final être sûr que tout le monde vote contre elle et sortir le collier à ce moment-là. Voilà, j'ai hâte de voir. D'ailleurs, pour le collier, c'est marrant parce que l'île sur laquelle elle est, c'est l'île sur laquelle j'étais moi. Et les endroits où elle cherche le collier, c'est des endroits où moi j'ai cherché le collier au même endroit. Donc c'est marrant de savoir où il l'avait planqué en fait finalement. Bon, parce que moi, au final, quand j'ai trouvé le mien, c'était sur l'île des Jaunes, qui est l'île des Oranges. Ouais. Et voilà, donc ça, c'était un bon point. J'ai bien aimé Andrea. Euh, j'ai l'impression qu'elle me fait un petit peu penser à une Alexandra des Quatre Terres, avec Exactement. le côté île de l'exil où elle est pas bien et tout. Elle sort et elle fait une masterclass sur une épreuve de logique. Moi, ça m'a donné un petit peu des vibes comme ça d'Alexandra, donc on va voir si elle va continuer comme ça, j'espère pour elle. Quoi d'autre? J'ai bien aimé l'île de l'exil. Le fait qu'en fait, qu'il y ait des galets et aucun autre endroit pour dormir, ça vraiment visuellement, t'as mal pour eux un petit peu. Et ça, je trouve que pour une île de l'exil, c'est au-delà de juste mettre une colorimétrie comme la tribu maudite, c'est bien que visuellement, on voit qu'ils prennent un petit peu cher quand même. Ouais. Voilà, donc ça, j'avais bien aimé. Et puis comme je disais tout à l'heure aussi, le casting des doyens avec Jérôme et Christian qui sont plutôt bons sur les épreuves. Christian, franchement, pour 63 ans, il gère. Il a géré sur les 2 épreuves, donc ça j'ai bien aimé aussi. Et j'avais noté un dernier truc. Ah oui, j'ai bien aimé les teasers qu'ils mettent juste avant la pub. Moi, je suis team teaser, j'adore le teaser qu'on a à la fin de l'émission, donc j'adore avoir un petit teaser pour savoir ce qui nous attend. Voilà, c'est mes points positifs. Bah, je suis assez d'accord pour Andrea. Alors déjà, moi, quand tu dis ouais, elle me fait penser à Alexandra des Quatre Terres, mais c'est tellement ça. En plus, j'ai fait ma review hier. Bon,
je raconte ma vie là, mais j'ai atterri, parce que j'étais en voyage pendant quelques temps là, j'ai atterri hier genre à minuit et demi, donc j'ai fait ma review dans la nuit. Et donc j'étais vraiment complètement décalqué. Et en fait, direct, j'ai fait putain, mais on dirait tellement Alexandra. Et je l'ai dit dans ma review. Et je me suis dit, en le disant dans la review, il n'y a personne qui va être d'accord avec moi. Tout le monde va me dire, bah, ok, Clément, il est encore hystérique d'Alexandra, il est obligé d'en parler sans limite. Et en fait, le fait que tu me non, sens mais je suis ça me totalement rassure. d'accord. Ouais. Il y a des similitudes, hein. Franchement, on la voit sur l'île de l'exil, elle est en mode lock complet, exactement comme Alexandra à l'époque. Et après, elle nous fait bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais elle nous fait une remontada de malade sur l'épreuve. Bon, elle était un peu attendue quand même. Je pense qu'elle avait la pression à ce niveau-là. Mais elle était super loin par rapport aux autres. Enfin, je trouvais qu'elle avait quand même un retard assez conséquent donc chaud pour rattraper. Et elle a juste regardé le tracé du labyrinthe, mais même pas 10 secondes, je crois. Enfin, c'était hyper rapide. Et après, hop, vas-y, easy. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'à la fin, elle a expliqué comment elle avait fait et ce qu'il fallait faire. Donc voilà, c'était pas du hasard, c'est vraiment, elle a géré l'épreuve de A à Z, quoi. Surtout Z à la fin, quoi. Mais surtout que non seulement il y a ça, et tu disais aussi que Andrea faisait peut-être un peu exprès de casser la tête à tout le monde pour que tout le monde vote contre elle et qu'elle soit sûre de retourner le conseil. Mais surtout que, alors c'est pas un spoil parce que j'en sais rien, c'est un truc que je suppose, mais il y a de grandes chances que Alan se soit mort pour qu'il revienne. Parce que ce qui s'est fait, c'est chaud quand même. Enfin, il ne peut pas revenir dans l'aventure en 3 secondes. Enfin, je pense que ça va être compliqué. Donc, Mehdi peut potentiellement revenir. Et en fait, ça se trouve, Mehdi va mieux s'intégrer qu'elle chez les Violets. Et même avec le retour de Mehdi, elle n'est pas safe non plus. Donc, peut-être qu'elle va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle maîtrise le conseil. Donc, je ne sais pas si Mehdi va revenir, mais si Mehdi va revenir, voilà, comment ça va se passer, j'en serai trop rien. Et tu as parlé aussi des doyens. Effectivement, Christian a été incroyable sur les épreuves, notamment sur le parcours du combattant où il faisait les relais. Parce que Louise, même si je pense que c'est une candidate qui va aller assez loin, Louise, je la sens bien aller loin dans le jeu, mais elle avait été, voilà, c'est pas faible, mais elle avait été dans les derniers sur son parcours à elle, et il a tout rattrapé en l'espace de quelques minutes, alors que c'est censé être le doyen. Et en fait, il est assez incroyable. Je suis assez d'accord avec. D'autant plus que sur cette épreuve, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand ils terminaient le parcours, ils étaient cuits de chez cuits. On a vu, je crois que c'est Frédéric, il arrive, il est mort, il est au sol, il peut plus respirer. Et moi, ça me rappelle un petit peu un mélange entre deux épreuves que j'avais fait. Celle du Morpion, je ne sais pas si vous vous souvenez. On était en relais de la même façon. Oui, avec Cassandre qui faisait n'importe quoi. Voilà, et Cassandre, elle faisait n'importe quoi parce que l'épreuve, elle était horrible. C'était vraiment physiquement, c'était une torture. Bon, là, c'est un peu plus tôt dans l'aventure quand même, mais voilà, une épreuve comme ça. Et on en a fait une autre avec un puzzle où avant, on avait un parcours qui ressemblait à peu près à la même chose, où il y avait un truc sous une grille, là, on devait pousser les bûches sur le côté. Et ça, c'est hyper physique. Donc, le mélange des deux, cette épreuve, elle était hyper physique, je pense. Et voir un Christian qui s'en sort aussi bien à 63 ans, franchement, chapeau. Mais effectivement, c'est vraiment un bon doyen. Non seulement je le trouve attachant, et en plus il est performant. Il n'est pas juste c'est le papy rigolo qui est un petit peu bon en survie, quoi. Je pense en épreuve, c'est un atout, quoi. Ok, Maxime l'abonné. Qu'est-ce que tu as ajouté dans les propositions? Qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans l'épisode de mardi? Moi, j'ai aimé tout d'abord qu'on voit un peu plus l'équipe des Violets. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que ça m'avait un peu manqué la semaine dernière, puisque bon, sur le premier épisode, mais ce que je comprends tout à fait, on a davantage vu l'équipe du Sud forcément qui était très, très forte, et l'équipe de l'Ouest qui est allée au Conseil. Donc c'était normal qu'il y ait un focus sur ces deux équipes. Surtout qu'en plus, elles sont très divertissantes. Surtout l'équipe du Sud, il se passe déjà pas mal de choses. Mais sur l'équipe du Nord, voilà, j'étais un peu en attente de voir les personnalités se révéler, quelles sont les dynamiques au sein du groupe. Au final, on ne savait pas trop les relations, qu'est-ce qui était en danger potentiel, tout ça. Bon, après, c'était un premier épisode, mais on avait vu ça un peu pour le Sud et les Oranges. Même sur l'Est, on avait vu un peu le duo comique Maxime, encore un autre Maxime et Christian. Et par contre, sur le Nord, on n'avait pas trop vu ça. Donc là, c'était un peu l'épisode du Nord avec
une équipe qui passe un peu par toutes les émotions, hein, malgré tout, parce que on a une épreuve de confort qui est très compliquée pour eux et qui les amène sur l'île de l'exil. Ça, déjà, ça permet de voir un peu plus Andrea, notamment, qu'on n'avait pas vu en premier épisode. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Moi non Après, plus. j'avais peut-être pas fait attention sur son portrait, mais pour moi, elle était douce, gentille. Enfin, je dis pas qu'elle est pas douce et gentille, mais elle s'est révélée un peu plus ronchonne, voilà, elle s'isolait un peu plus facilement. Après, il y a le contexte, hein, aussi. En plus, je crois qu'elle a dit qu'elle avait mal au ventre ou quelque chose comme ça, qu'elle avait du mal aussi à digérer la défaite. Euh, donc voilà, elle s'isole un peu d'elle-même et forcément, ça crée une scission entre elle et le reste du groupe, ce à quoi je m'attendais pas du tout. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir ça. Et en plus, on a l'épreuve d'immunité où là, elle permet à son équipe de remporter l'épreuve, quoi. Donc une remontada de malade où elle montre vraiment toutes ses compétences et ce qu'elle a apporté à l'équipe. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et on voit qu'il y a des tensions quand même qui se créent entre elle et notamment Johanna. Les autres rejoignent un peu quand même Johanna sur leur perception d'Andrea, où ils la trouvent euh, assez perso. Et au final, je pense qu'ils ont raison, puisque après l'épreuve d'immunité, on peut se dire, bon, bah voilà, l'équipe a gagné l'immunité, il n'y a pas grand-chose à faire, enfin, c'est la vie de camp, etc. Bah non, Andrea elle décide d'aller chercher un petit collier, hein, même si elle est pas en danger dans l'immédiat, en tout cas, je pense dans le futur, mais donc après, elle a raison. Et du coup, tout le monde se met à chercher un collier. Ça, j'ai trop aimé voir ça en épisode 2, dans une tribu qui n'est pas en danger immédiat, qui ne va pas au conseil. Et ils sont tous là à chercher un collier. Et en plus, c'est Andrea, donc la personne vraiment qui est en danger dans l'équipe, qui trouve le collier d'immunité. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ça promet plein de choses en fait pour la suite de l'aventure. Et j'en suis au point où, alors que j'adore cette équipe et j'aime beaucoup les candidats qui la composent, j'en suis au point où j'ai limite hâte de voir le Nord en conseil, quoi, pour voir ce qui va se passer, parce que je pense que même si déjà il y a un risque, Andrea, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va, bon, si elle est obligée de sortir son collier, effectivement, a priori, elle devrait le jouer au prochain conseil, mais je me dis, pour revenir sur le sujet du coup de bluff, au final, ce qu'évoquait Maxime m'a fait penser, est-ce qu'elle pourrait pas garder le message en fait secret et garder le collier et après faire comme si elle avait un collier mais qui avait une durée de vie limitée, quoi, et de jouer sur ça pour se sauver plusieurs conseils, pourquoi pas. Elle a Juste par l'air rapport à ça, ouais. normalement, on n'a pas le droit. Après, moi, même dans ma saison, j'ai vu Ilyes cacher un collier pour que je le trouve, vous savez, au moment de mon élimination, alors qu'il n'était pas censé avoir le droit. Alors, je sais pas comment ça marche exactement, mais sur le papier, normalement, tu peux pas, il faut que tu rendes le collier et le papier. Ah, donc tu peux pas garder le collier et puis faire Alors, comme peut-être si que c'était ça a changé un. depuis, D'accord, hein, mais ok. nous, on n'avait pas le droit. Ok, bah, c'est dommage parce que je trouve que ça limite un petit peu les Ah, je suis tout possibilités à fait d'accord, ouais. de Mais dans jeu et de Survivor, ils ont le stratégie. droit, ils réutilisent Dans, 1000 fois les trucs. Hein. ouais, dans Survivor, ça arrive régulièrement, hein, ce genre Oui, de très technique. régulièrement. Et ça marche plutôt bien et c'est super intéressant à suivre. Donc, bon, je m'étais dit que c'était peut-être ça. Mais effectivement, s'il y a une interdiction, bon, ça ne le sera pas. C'est dommage. En tout cas, c'est vrai que du coup, j'ai pris plaisir à voir davantage l'équipe Nord. Et, euh, et j'ai hâte de voir la suite pour cette équipe. Après, en autre point positif, bah, j'ai bien aimé les épreuves aussi. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les épreuves aquatiques. Je trouve que c'est toujours intéressant à regarder. Il y a des candidats qui peuvent un peu plus se révéler que sur d'autres épreuves de physique, s'ils sont à l'aise dans l'eau, etc. Donc là, c'était pas mal. En plus, on a eu quelques cafouillages avec la fameuse règle, enfin le piège où il fallait redescendre au niveau de la corde et pas continuer. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt marrant. En plus, comme par hasard sur l'équipe sud, ça tombe sur Adrien qui se trompe. Donc déjà qu'il avait des difficultés et qu'il n'était pas bien vu, notamment de Naïs, bah, ils l'ont pas loupé quoi sur ça. Et même sur l'équipe Nord,
ça a eu un impact en fait après sur les relations entre les candidats, enfin en tout cas sur les dynamiques, puisque je crois que pour l'équipe Nord, c'est Johanna et Claire qui se trompent toutes les deux. Et, euh, et du coup, ça a fait un peu des tensions parce qu'Andrea, au final, certes, elle a juste touché la bouée, enfin, elle a pas fait grand-chose, mais elle s'est pas trompée. Et c'est ce qu'elle évoque en confesse notamment. Donc, ces petites erreurs rajoutent un peu des tensions dans le groupe et je trouve ça pas mal. Donc, c'était cool. Et après, c'est vrai que l'épreuve d'immunité, je la trouvais bon, assez sympa, même si malheureusement, on a eu la blessure d'Alan et c'est jamais cool de voir un candidat se blesser. Surtout, je pense que pour lui, Ouais, ça va être chaud. c'est quelque chose d'important. Enfin, mentalement, ça doit être compliqué. Et puis, il y a tout ce qui est par rapport à l'aventure qu'a connue sa mère. Enfin, je pense que pour lui, vraiment, ça doit être encore autre chose, hein, je pense, par rapport à d'autres candidats qui, même si eux, bien sûr, je pense que quand tu participes à koh et que tu postules, par exemple, depuis des années, pour beaucoup, c'est le rêve d'une vie. Mais là, en plus, quand tu as ta mère aussi qui a participé, qui a beaucoup d'attentes derrière toi, là, sortir potentiellement sur décision médicale en épisode 2, c'est dur, Ah, quoi. surtout Donc, qu'en plus, Alan, sans ça, je pense qu'il va super loin. bah, ouais, je pense Enfin, c'est aussi, un hein. profil de candidat qui va très loin, à moins qu'il y ait un conseil surprise à la Mathieu des Quatre Terres ou Aurélien des Armes Secrètes. Mais pour moi, c'est un candidat qui allait aller super loin, hyper bien intégré dans son équipe. Alors que Marjorie, c'est tout à fait l'opposé. Enfin, tu vois vraiment, tu te dis, bon, portrait, first boot, quoi. Elle va sortir hyper vite et finalement, bah, elle est allée hyper loin. Enfin, en tout cas, beaucoup plus loin qu'on ne pensait. Donc, c'est vrai que pour Alan, c'est encore plus frustrant, quoi. Ouais, non, mais je pense il a un bon social et tout, hein, donc. Puis à mon avis, il était bien placé quand même dans l'équipe des Mm. Violets. Donc au pire, il allait pas être inquiété sur les premiers conseils, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, bon, voilà, ça permet aussi à Mohamed de, de remplacer Alan et de participer à l'épreuve. Peut-être que ça a aidé aussi dans la victoire parce qu'il avait l'air de plutôt se bien débrouiller pendant cette épreuve. Mais c'est vrai que je l'ai bien aimé. C'est surtout aussi pour son déroulé avec euh, Noémie côté ouest qui était en avance et qui au final termine dernière. Et puis Andrea qui fait une remontada de malade et tout. Donc c'est le sens totalement opposé. Donc le déroulé m'a plutôt plu, quoi. Et puis ça a amené à une défaite de l'Ouest qui est des Oranges qui est dur, hein, aussi. Un deuxième conseil d'affilée pour les deux premiers épisodes. C'est chaud. On passe de 6 à 4 alors que les autres équipes sont à 6. Compliqué. Mais après, ça amène aussi un peu de dramaturgie à la saison. Mm. Quand du côté téléspectateur, c'est intéressant à suivre, quoi. Puis on se prend un peu, enfin, en tout cas, moi, je me prends d'affection pour cette équipe de l'Ouest qui est totalement en galère, les pauvres, alors que bon, ils sont tous sympathiques, quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé les épreuves aussi. Et ce que j'ai bien aimé aussi, pour finir dans l'épisode, c'est le fait qu'on ait encore une fois l'Ouest qui va au Conseil. Ça nous amène quand même à une issue assez surprenante, on a le départ de Mehdi, quoi. Et pour moi, Mehdi, c'est pas du tout le profil de candidat qui sort épisode 2. C'est quand même voilà, on va pas se mentir, c'est un homme plutôt sportif, rugbyman professionnel. Il y a dans n'importe quelle saison, en fait, je pense, autre saison, il sort épisode 2, quoi. Mm. Donc, j'aime bien Mehdi, mais j'ai aimé le suivre sur ces deux premiers épisodes, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir que les Oranges ont privilégié, en fait, euh, Noémie, et en tout cas, l'alliance majoritaire, on va dire, d'Orange, ont préféré garder Noémie, qui semblait un peu plus loyale, je pense, Mais oui, c'est que ça, hein. Mehdi. C'est ça qui a joué, hein. C'est sa Alors loyauté, hein. que, enfin, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que souvent, je pense que les candidats réagissent comme ça. En tout cas, certains candidats disent, bah voilà, c'est une femme, elle a pas excellé dans l'épreuve, on a perdu à cause d'elle. Et ce qui arrive aussi pour des candidats masculins, puisque la semaine dernière, c'était aussi le cas pour Mehdi. Mais en général, malheureusement, on pardonne plus facilement un homme qu'à une femme dans koh j'ai Mm. l'impression. Donc là, c'était intéressant de voir que finalement, non, ils ont choisi de garder Noémie qui paraissait plus loyale, alors que je pense que Jérôme et Maël
avait l'air de plutôt partir sur l'idée de garder Mehdi, mais c'est vraiment la révélation de Roman en fait qui a fait basculer leur choix, où Maël a vite compris en fait que le petit Mehdi, il essayait peut-être de le pousser sous le bus, donc, et que c'était peut-être un petit filou. Et donc je pense que malgré tout, quand on se met à leur place, ils ont plutôt bien fait, puisque Noémie, clairement, elle a même pas essayé de se défendre suite à ses auto-flagellés. Elle s'est dit c'est de ma faute, je cherche même pas de collier, j'assume et puis c'est tout. Donc clairement, Noémie, ils ont plus intérêt de la garder pour ça, quoi. Et Mehdi a pas, jusque-là, a pas brillé dans les épreuves non plus, donc de toute façon. Voilà, donc j'ai trouvé que l'issue du coup de l'épisode et du conseil était assez intéressante. Et puis sans spoiler, puisque de toute façon je sais pas non plus. Comme tu disais Clem tout à l'heure, on peut espérer un retour de Mehdi, quoi, parce que Alan, ça a l'air. Je serais pas choqué. Moi, c'est ce qui me paraît le plus probable, surtout que je me dis que si Alan devait revenir, il serait quand même revenu. Post-épreuve d'immunité. Ils ont attendu pour pas que ce soit Cynthiana qui revienne. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça fait vraiment ça, quoi. Ouais, je voulais en parler justement dans les points négatifs. C'est que c'est dommage parce que on le voit qu'ils attendent que Mehdi sorte pour pas faire revenir Cynthiana. Et moi, si j'étais à sa place, Cynthiana, j'aurais un peu les boules quand même. Mais ça arrive souvent. Ils le font souvent. Même dans les 4 terres origines, il y a Samuel chez le Nord qui se blesse. Et en fait, ils ont il a l'infirmerie, gna gna gna. Et en fait, si vraiment quelqu'un l'a remplacé à ce moment-là, c'était Carole. Donc Carole, la Marseillaise du Sud. Et en fait, ils ont attendu que ce soit Diane qui revienne. Bon, finalement, Diane, elle a fait un aller-retour parce qu'Adrien, il a fait son petit truc, quoi. Mais il préférait faire revenir Diane qu'une Carole parce que Carole, c'était sûr à 100% que si elle revenait, elle repartait direct. Alors que Diane, dans le Nord, avec Angélique et Lola, elles auraient pu faire un petit trio féminin. Il y a un petit espoir. Là, clairement, Cynthiana, oui, je pense que si elle revenait, ça c'est moins intéressant qu'un Mehdi. Mehdi, il n'est pas du tout fidèle au range, il n'en a rien à faire. Et en plus, vu que c'est le bordel entre les filles, il peut vite s'intégrer et Andrea rester au bottom de son équipe malgré tout. Donc. Ouais, et puis je pense qu'il a montré aussi à la prod qu'il était plutôt partant pour jouer, alors que de prime abord, moi je pensais qu'il allait être. On s'en fout, mais qu'il n'allait pas forcément jouer, qu'il était peut-être un peu pro-mérite ou mérite sportif, tout ce qu'on veut. Et au final, dès le premier épisode, il a bien saisi la dynamique dans l'équipe, qui se fait autour vraiment de Jérôme. Il voulait mettre le nom il a mis le nom de Jérôme d'ailleurs, il a voulu se retourner contre lui. Donc c'est vrai que je comprends aussi que ce soit plus intéressant d'avoir un Mehdi dans le jeu qu'une Cynthiana. Cynthiana, c'est bien pour le premier épisode, elle a fait le show. Elle a fait le show. Mais pour le jeu, oui, c'est peut-être plus intéressant de garder Mehdi. Et d'ailleurs, tu parlais de Mohamed tout à l'heure. Tu disais oui, ça met plus Mohamed en avant. J'ai pensé à toi, mais à chaque fois qu'on le voit, quand même, il dit gna gna gna, j'en ai marre, j'en peux plus. On le revoit dans la bande-annonce qu'il en peut plus. Moi, j'ai un peu peur que Mohamed. Je pense qu'il peut abandonner. Enfin, à chaque fois qu'on le voit, c'est toujours en mode j'en ai marre, je supporte pas la survie, je supporte pas les gens. Mohamed, je pense qu'il n'a pas un mental incroyable. Je le vois pas aller si loin que ça, en fait, ton petit Mohamed. Benoît qui me fait un petit peu peur. Oui. Benoît. Ouais. En plus, on a vu son portrait long. On le voit qui est un peu agacé, un peu triste à cause de la météo. Moi, ces 2 facteurs réunis, je me dis, ils sont peut-être en train de préparer soit un abandon, soit une élimination organisée. Voilà. Oui, un abandon caché. Ouais. Ouais, j'espère qu'on n'aura pas d'abandon cette saison, mais c'est vrai que les conditions météo aussi ont l'air un peu compliquées, donc ça doit peut-être jouer sur le moral, quoi. J'avais pas forcément vu ça pour Mohamed, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, on a beaucoup d'images. Ça fait 2-3 fois que je me fais la réflexion, ouais. Ou alors c'est pour montrer qu'il va péter un câble et que ça va mettre des tensions, je sais pas, mais... c'est moins visible que Benoît, je suis d'accord avec Maxime, c'est vrai que Benoît, clairement, tu sens... alors que le premier épisode, tu avais l'impression que c'était le Alan des Verts, quoi, en gros, que c'était l'homme le plus physique, entre guillemets, et finalement, Gaël, qui direct, putain, il me casse la tête, il a une chance incroyable d'être là, et il fait que se plaindre et tout. Ouais, je pense que Benoît, abandon déguisé ou abandon assumé.
Moi, Mohamed, il me fait penser un petit peu, parce qu'on l'a vu, c'est dans le teaser qui répète qu'il en a marre et tout. Moi, il me fait penser à Alexandre de ma saison, parce que le prochain épisode, il y a les radeaux. Et je sais que au moment où il s'est embrouillé sur les radeaux, il est parti comme Mohamed dans le teaser dans la forêt, un peu pas bien et tout. Et j'ai l'impression de revoir ce truc, donc c'est possible que Mohamed craque un petit peu, ouais. Désolé, Maxime. En plus, Enfin, c'est ça le rabattre sur candidat quelqu'un d'autre. le plus proche de chez moi. Il est de Ah Roubaix. bon. Moi, il n'y a pas de Bordelais. À chaque fois qu'il y a 4 terres, il n'y a pas de Bordelais. Enfin, si, j'avais Jody qui était au bassin d'Arcachon, super. C'est parce qu'ils veulent que tu participes la prochaine fois, c'est pour ça. Bah non, mais la prod, ils me hate, ils vont supprimer ma chaîne. Ils t'attendent, Clem, ils t'attendent. Juste pour... Je vais faire Cynthiana, moi, je vais tout casser, puis je vais me casser. Ok, alors Maxime l'aventurier, donne-nous tes points négatifs de l'épisode. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Parce que forcément, ce n'est pas l'épisode parfait. Il y a des choses négatives. Alors, ce que j'ai pas aimé, avant même de parler de l'épisode, c'est le spoil de la blessure d'Alan sur les réseaux. Je ne savais pas. Ils ont montré que c'est lui qui s'était blessé, en gros. Donc, j'étais un peu déçu. C'est vrai qu'ils nous avaient un peu teasé le moment de la civière au début de la saison. On se disait, mais qui ça peut être et tout. Et ils nous l'ont clairement montré dans un teaser sur Insta. Donc ça, j'étais un petit peu déçu. Je voulais revenir sur les récompenses du jeu de confort. Et notre fameux Lionel qui vient nous expliquer après 25 ans de koh à quoi ressemble du manioc, à quoi ressemble de la canne à sucre, à quoi ressemble un bambou sec et comment faire un piège à crabe qui demande bac plus 8 en survie alors qu'il suffit juste de mettre une gamelle dans le sable et attendre. Donc moi, honnêtement, j'aurais eu ce confort, j'aurais été dégoûté. Et même pour son cousin qui apprenait la survie de la mer, bon, il leur a montré une vieille lance toute pourrie et une nasse à poisson. Honnêtement, si il pêche ne serait-ce qu'un seul poisson avec ça, je pense que j'arrête la saison parce que honnêtement, nous, on avait une vraie nasse. On l'a gagnée dans le kit de pêche. On n'a pas pêché un seul poisson avec et c'était une vraie nasse. Donc honnêtement, bonne chance à eux. Et voilà, un peu déçu par cette récompense de confort. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Adrien qui devient un petit peu agaçant. Il était déjà épisode 1. Moi, il m'a fait penser à un mélange entre Victor et Gustin de ma saison. Sur le côté feu, nourriture, j'ai eu l'impression de voir Gustin. Mais vraiment, et pour l'avoir connu, Gustin, vraiment, c'est le sentiment que j'ai en plus, moi, j'étais un petit peu spectateur, je voulais pas mouiller, donc j'étais entre Gustin et Sarah. Et là, en voyant ça, en étant aussi spectateur de la saison, j'ai l'impression de revenir en arrière et de me remémorer ce moment-là. Le moment où il s'embrouille, c'était avec Naïs, c'est ça? Et Jessica aussi. Ouais. Et donc voilà, il commence un petit peu à être agaçant et il faut qu'il change, sinon il va jarter. Et on l'a vu dans le teaser, il va commencer à s'embrouiller avec tout le monde. Donc à mon avis, c'est un petit peu mal barré pour lui. Ouais, c'est compliqué quand même pour Adrien. C'est vrai que déjà lors du premier épisode, il s'était déjà fait pas mal remarquer. Là, il continue encore malgré. Enfin, je sais pas, je me dis en fait. À sa place, je me dis, il doit quand même voir qu'il agace les autres. Sauf que Naïs, elle est assez. Elle le montre bien, quoi, qu'elle aime pas Adrien, et que c'est compliqué. Il a beaucoup de remarques des autres. Là, il s'embrouille quand même un peu avec Jessica qui a l'air hyper patiente et pas du tout du genre à se prendre la tête avec les autres. Donc, je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir de remise en cause de sa part. Et je pense aussi que ça peut clairement lui coûter sa place. Après, je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de Naïs parce que c'est aussi une personnalité un peu à part. Mais moi, j'aime beaucoup Naïs, ça me fait beaucoup rire, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé sur l'épisode aussi, Naïs. Ouais, je trouve qu'elle a un petit côté cliché, effectivement, mais elle est plus que ça. Mais en tout cas, on la voit au-delà de ça dans les épisodes. Et je la trouve plutôt drôle dans ses remarques, dans ses petits confesses quand elle parle d'Adrien. Et pour le coup, il me semble qu'elle est plutôt bien intégrée quand même
dans sa tribu, donc j'ai pas et que les autres sont d'accord avec elle. Donc j'ai pas le sentiment que ça va se retourner, à l'heure actuelle, contre Naïs, et que vraiment la personne en danger, c'est Adrien, quoi. Donc, Il y a eu un début de binôme entre Jérôme et Naïs. Et pour moi, ce binôme, il est fort. Et à mon avis, c'est Adrien qui va en pâtir. Donc ça va être très compliqué pour lui. Je pense que Jérôme, c'est un mec qui est important aussi pour l'équipe. Et on l'a vu dans le teaser. Je sais plus ce qu'il dit. C'est pas à moi que tu Oui. vas apprendre à faire je sais plus quoi. C'est pas un gamin là, de 23 ans qui va me dire je sais pas quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc là, ça va péter avec on va Jérôme. apprendre à être un homme, je crois. Il a dit, est-ce que Adrien a fait une remarque comme ça? Ouais. On va Et voir moi, ça si avec j'étais les- Adrien, j'aurais pas aimé avoir les deux ados, ça c'est sûr. Surtout dans des équipes plus petites comme ça, où il suffit de pas grand monde en fait pour que tu te fasses éliminer. Mais oui, Donc c'est ça. c'est hyper dangereux ce qu'il fait, mais voilà, c'est sa personnalité et l'intelligence sociale dans koh c'est hyper important. Et c'est là que on voit que tu peux être très bon en survie, tu peux être très bon en sport. Si tu manques de social, tu vas te faire sortir facilement. Donc voilà, faut qu'il fasse attention, mais bon, je donne pas trop cher de sa peau. Mais surtout qu'en plus, tout à l'heure, tu le comparais à Victor. C'est marrant, j'en ai aussi parlé dans ma review en disant, mais c'est en fait, c'est le nouveau Victor, quoi. Alors, moi, j'avais pas fait le lien avec Gusta, mais effectivement, avec la bouffe, c'est clairement Gusta. Faut l'avoir connu, ouais, pour s'en rendre compte. Je pense que Sarah s'en souvient encore. Mais en plus, toi, tu faisais le lien, Maxime, en disant que il remarque pas qu'il saoule tout le monde et tout. Mais ce qui faisait que Victor, lui, ils sont foncés, c'est qu'il avait quand même, lui, des alliés. Il faisait un trio avec Xavier et Émilie. Il était assez les gens le défendaient et tout. Et le petit quatuor, Alexandre, Maud, Cyril, etc. Eux, ils étaient plutôt discrets. Ils ont fait leur coup en douce, quoi. Et c'était la grosse surprise au conseil. Personne ne lui avait rien dit. Donc lui, à la limite, il pouvait pas se rendre compte que personne pouvait le piffrer à part ses deux copains. Là, c'est que personne ne peut le piffrer, à part peut-être Pierre-Marie. J'ai l'impression que lui, il se sert un petit peu d'Adrien, peut-être comme un bouclier pour la suite, j'en sais rien. Mais là, oui, tout le monde lui dit, mais t'es insupportable en fait, mec. Surtout que là, l'épisode 3, ça va exploser, quoi. Enfin, il y a des clashs dans tous les sens partout. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de tensions dans toutes les équipes. Alors, on est à l'épisode 2, il y a des tensions dans toutes les équipes. Mais là, le Sud, là, la réputation, elle est là. Hein. Clairement, ça va être le feu total. Donc, ouais, je suis assez d'accord, Maxime, avec ta comparaison avec Victor. Et juste pour revenir sur Pierre-Marie, moi je pense que Pierre-Marie c'est un petit filou, hein, donc dès qu'il va voir en fait que les autres de son équipe ils sont contre Adrien, il va pas chercher midi à 14h, hein, il va se ranger avec eux, il va pas aller au front pour Adrien, il va le côté du Mais c'est clair que tu vois Jérôme et Naïs et tu vois Adrien de l'autre côté, tu te dis pas je vais rejoindre Adrien, tu vas te rejoindre avec les deux autres, c'est sûr. Mais toi, tu avais fait un peu ça, Maxime, dans ton aventure. Hein. Tous les conflits, toi, tu étais en mode je m'en mêle pas parce que ouais, sinon, exactement. ça va se retomber sur moi. Quoi. C'était clairement ma stratégie de passer un peu inaperçu et surtout pas rentrer dans les conflits parce que vraiment, c'est une phrase de travers et en fait, les gens peuvent se braquer super fort et après, tu peux pas revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego, surtout parmi ceux qui font koh-Lanta. Et c'est très dur après de te faire pardonner. Voilà, c'est hyper dangereux. Et ouais, moi, c'est absolument ce que je voulais éviter au début de l'aventure, en tout cas. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le retard sur le Medevac de Alan, qui va faire sûrement revenir Mehdi à la place de Cynthiana. Moi, j'ai revu les images, je pense qu'Alan, il va pas revenir. Au début, je pensais que c'était juste l'épaule déboîtée. Et puis, en revoyant les images, en fait, quand il passe en dessous, j'ai l'impression qu'il se prend un petit coup sec de la planche, vraiment au niveau du deltoïde. Et je me demande même s'il s'est pas il s'est pas arraché le deltoïde. Donc, honnêtement, si c'est ça, c'est impossible qu'il revienne. Et si c'est l'épaule, bon, il y avait une petite chance, mais je pense quand même qu'il reviendra pas. Et c'est une bonne chose parce que Mehdi, autant je me suis dit, bon, c'est catastrophique stratégiquement ce qu'il a fait au début, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Autant quand il a été éliminé, il m'a quand même touché quand il a pleuré, quand il a parlé de sa famille, de sa copine. Et là, j'ai changé d'avis, je me suis dit, il me fait de la peine. Il disait que ça faisait 10 ans qu'il postulait pour koh-Lanta, donc quand il était à peine majeur. Voilà, donc j'aimerais bien le voir revenir, potentiellement avec un Mohamed, je pense qu'ils peuvent bien s'entendre tous les deux, et il peut, sur ce coup de chance, aller très loin ensuite. Hein.
Ouais, je pense que Mehdi, effectivement, s'il débarque dans le Nord, vu que c'est un peu le chaos, franchement, il peut honnêtement s'immiscer tranquillement dans l'équipe et ils vont plus, là par exemple, même s'il y a un nouveau, ils vont plus taper Andrea, parce qu'en plus, vu ce qui va se passer, enfin, elles se parlent comme des poissonnières là, en faisant le radeau, clairement, Andrea, elle sait très bien qu'elle va avoir 1000 votes contre elle. Donc, honnêtement, Mehdi peut. Et je vois pas Andrea pousser Mehdi sous bus. Je pense qu'elle va avoir tellement la rage qu'elle va virer Johanna en 3 Ouais, secondes. je Ouais, je pense. pense aussi. C'est ce qui est intéressant pour Mehdi, quoi, c'est que même s'il arrive chez les Violets et qu'Andrea sort son collier, euh, moi je pense qu'il y a de fortes chances effectivement qu'Andrea mette le nom de Johanna, quoi. Je vois pas pourquoi elle mettrait le nom de Mehdi. Et pourquoi pas même Mehdi s'allier à Andrea, on sait pas, hein, en vrai, je Mm. pense que jusque-là, Mehdi a été plutôt surprenant par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui. Alors après, avec plus ou moins de succès, mais il tente des trucs. Il a l'air assez joueur. Donc moi, j'ai hâte de voir jusqu'où il peut aller. Mm. Surtout qu'il faut noter quand même, c'est parce que je fais beaucoup de comparaisons avec Quatre Terres Origines, mais en même temps, Andrea, Alexandra, etc. Mais Marie-France, elle a dégagé au premier conseil. Elle faisait clairement office de first boot. Elle revient chez les Orange et c'est tellement le chaos chez les Orange avec Diane, Estelle, etc. Il y a eu quand même 2 conseils et à chaque fois, elles sont pas en mode bon, ben, on vire Marie-France. Elles sont toujours en mode on vire Diane, on vire Estelle, on vire machin. Et Marie-France, elle fait son petit chemin tranquille. Et bon, bah, elle s'est virée malheureusement aux ambassadeurs par Raja, mais en attendant, Ouais, Mehdi is alors... the new Marie-France. Et puis Mehdi, je pense qu'il a plus de conditions physiques que Marie-France. Donc il a quand même En d'autres plus. atouts. On va, enfin, on rentre un peu encore dans le cliché, mais c'est vrai que euh, je pense que niveau épreuve, ils vont pas se dire ah Mehdi de toute façon il est nul, on va l'éliminer quoi. Surtout qu'ils viennent de perdre Alan, qui à mon avis a Mm. apporté beaucoup sur les épreuves. Donc ils ont dit bah le petit Rubian, on va peut-être le garder quand même au cas où ça peut servir. J'ai un dernier point négatif, et c'est vraiment le pire d'entre tous, vraiment quelque chose que j'ai détesté. C'est les chaussettes roses de Mehdi. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je sais pas si vous avez fait attention. J'ai pas Moi je vu, l'ai du coup, pas je vais regardé. regarder direct en replay après le débat. Bon, on les reverra peut-être plus tard alors s'il revient. Putain, les Ouais. chaussettes rousses, ça, j'ai pas fait gaffe, non, j'ai pas vu. Putain, il va falloir que je trouve absolument ça. Et, Maxime, toi, qu'est-ce que tu Les n'as pas abonnés. aimé dans l'épisode? Euh, Bah, je rejoins quand même pas mal Maxime l'aventurier sur les points négatifs. Moi, ce que j'avais noté surtout, c'était l'aspect survie de manière globale qui était assez présent dans l'épisode et notamment avec les guides qu'ils ont obtenus en récompense au confort. Moi, c'est pas du tout une partie de KL qui m'intéresse. Après, c'est les goûts de chacun, mais c'est vrai que la partie survie, c'est pas ce que je préfère. Je préfère Ouais, moi non plus, hein. regarder l'émission pour l'aspect jeu, stratégie, le social, les personnalités, leur parcours. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc là, je trouvais que ça tirait en longueur pour rien. En plus, ça a quand même rallongé l'épisode. L'épisode s'est quand même terminé assez tard comme l'épisode 1, mais autant l'épisode 1, je peux comprendre, puisqu'on est sur une C'est le saison avec premier, oui. 24, c'est le premier épisode, saison à 24 candidats, ils ont voulu montrer les portraits de chacun, donc je peux comprendre la longueur. Là, je me dis, les séquences survie, elles auraient pu être un peu raccourcies, quoi. Surtout que la partie avec les guides, c'était pas si intéressant que ça. Non. Alors, ça fait des images, c'est sûr, mais mais bon, pour le téléspectateur, je trouve que c'était un petit peu limite. Et puis comme disait Maxime, apparemment pour les candidats, c'était pas terrible non plus comme conseil. Donc ouais, je pense qu'ils auraient pu vachement raccourcir les choses. Et c'est ce que j'avais remarqué aussi chez l'équipe Est dans le premier épisode et que j'ai retrouvé là sur l'épisode 2. Ils ont quand même pas mal de séquences survie comme ça et que je trouve pas très intéressantes. Donc par exemple, moi j'ai moins d'attache avec l'équipe de l'Est, à part éventuellement Christian que je trouve hyper cool à suivre, un profil très intéressant. Mais sinon, à part ça, en fait, j'ai l'impression que c'est très survie. Donc, on va voir si les tensions se multiplient aussi de leur côté dans les épisodes à venir. Là, ça pourrait peut-être être un peu plus intéressant. Il faut peut-être aussi qu'ils passent en conseil ou qu'ils gagnent quelque chose
pour les mettre plus en avant sur d'autres aspects. Mais ça m'a un peu gêné l'aspect survie dans l'épisode. Je trouvais que c'était un peu trop. Mais encore une fois, c'est vraiment personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui regardent koh-Lanta pour ça. Moi, j'adore ça personnellement. Donc, ouais, non, mais voilà, il faut. Il y a survie et survie. Hein. Il y a survie et survie. Si par exemple c'est de la pêche, qu'on suit un candidat sous l'eau en train de pêcher des trucs, c'est sympa. Mais là, tu avais vraiment un mec qui expliquait des trucs. Enfin, même moi qui fait koh-Lanta, des fois je suis en mode ok, super. Enfin, et les candidats en plus, enfin, je sais pas, je sais qu'il n'y a pas que des fans qui font koh-Lanta. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui sont castés casting sauvage, hein, les Léna, les Grâce et tout. On sait très bien qu'elles n'avaient même pas regardé un seul épisode de leur vie. Mais par contre, dire mais on fait comme ça, mais je savais pas. Même moi qui en ai rien à foutre de la survie, j'ai envie de, mais je sais pas, renseigne-toi. Enfin. Il y en a, ils vont arriver à l'orientation, mais je sais pas comment ça marche, une boussole. Enfin, mais stop, par contre. Enfin, et en plus, le seul truc qu'ils ont mis en place, c'était la machette pour enlever les huîtres. Résultat, il y a Maxime qui se coupe le doigt. Ah non, on arrête, on va faire avec la pierre parce que l'autre, il s'est coupé le doigt. Donc, non. Hein, ça, en plus, c'est pas un si bon conseil que ça parce que le mec qui est venu leur expliquer avait pas la même machette que eux. Et moi, pour avoir utilisé la machette, elle est hyper fragile. Premier jour, j'ai cassé la pointe, 1 cm de pointe, juste en essayant de faire un trou dans du bambou. Et si tu fais ça sur des huîtres, à mon avis, tu n'as plus de machette au bout de 2 jours. Et la machette, c'est hyper important. Quand elle coupe pas, c'est un enfer. Pour choper du bois, c'est horrible. Ouais. Donc, ouais, des conseils pas passionnants. Et vraiment, la réaction face caméra des candidats, j'étais en mode, mais vous êtes sérieux? Enfin, voilà, même Maxime l'a dit, mais. J'étais en mode, ok, Manioc. Même moi, je me suis fait la réflexion en mode, Manioc. Bon. Et en plus, Roman, je crois que c'est Roman qui dit, je me suis vachement renseigné, mais je me rends compte que tout ce que je me renseignais, ça ne servait à rien. D'accord. Je pense que maintenant, on a Internet, madame. On a YouTube, il y a des tutos. Hein. Ouais, bref. Bon, après, nous, pour le coup, parmi nous trois, il n'y a que Maxime qui a connu l'expérience, donc on ne sait pas ce que ça donnerait. Même en se renseignant, ce serait certainement catastrophique aussi. Il y a des chances. Mais bon, je ne suis pas sûr que les conseils m'auraient beaucoup aidé si j'étais à leur place. Une fois que tu sais à quoi ça ressemble, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé Manioc et canne à sucre dès l'épisode 1. Et après, j'avais montré à quoi ça ressemblait aux filles et j'y allais plus parce que, en fait, une fois que tu sais à quoi ça ressemble, tu cherches et puis tu le vois, tu le récupères. Ça devient une habitude et puis c'est plus si passionnant que ça finalement. Maxime, tu avais d'autres points négatifs à part la survie que tu as détestée. C'était principal. Après, c'était des petits trucs. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu énormément de portraits la semaine dernière, mais là, du coup, les portraits, j'étais un peu overdose, quoi. Il n'y en avait pas spécialement beaucoup dans cet épisode-là, mais je pense que j'en ai tellement vu lors de l'épisode 1 que j'avais plus envie d'en voir sur cet épisode, donc ça m'a un petit peu embêté. Puis la longueur de l'épisode, ouais, parce que beaucoup de moments en rallonge pour rien, quoi. Je trouve que ça aurait gagné à être un peu raccourci ou du moins montrez-nous des choses intéressantes. Et s'il n'y a rien d'intéressant, faites un épisode plus court, tant pis, ce sera d'autant plus appréciable, quoi. En plus, là, on a retrouvé le nombre de pubs habituels, je crois. On a eu 3 pubs, c'est ça? Alors que la semaine dernière, c'était un peu mieux. On était qu'à 2 pubs, c'était plutôt appréciable. Donc, ouais. J'ai regardé en replay, moi c'était un enfer, il y avait des pubs toutes les 10 minutes. C'est la première fois que je me dis, le premier épisode, je l'ai regardé, j'étais au Cambodge, j'ai eu 0 pub. Je sais pas, le Cambodge j'avais bloqué, j'en sais rien. J'étais trop content. Là, toutes les 10 minutes, il y avait une pub, c'était un enfer. En plus, il y avait une pub avec Jacques. Ah oui, la pub des Deliveroo avec Jacques, ouais. Je meurs. Ils font tous, hein. Il y a eu Arnaud, il y a eu Candice, maintenant il y a Jacques. Il est pas mauvais dans la pub, hein, honnêtement. Non, il est dans son jeu personnage. d'acteur, Jacques. Parfait, on va passer à la phase finale du débat avec le winner pick. Bon, là, c'est un peu tôt, on est d'accord, mais on ne sait jamais. On pouvait dire plusieurs prénoms de candidats que vous voyez vraiment aller très loin. Et la note de l'épisode sur 10, comment vous jugez cet épisode? Maxime l'aventurier, je t'écoute. Alors, le winner pick, je vais donner un homme et une femme. Chez les hommes, je dirais un mec comme peut-être Pierre-Marie. Les mecs posés un petit peu comme ça, et qui me font penser un petit peu à un Nicolas du Feu Sacré. Je pense que ça peut aller loin dans l'aventure.
Et chez les femmes, je dirais Claire, parce que c'est vrai que Maxime disait tout à l'heure que elle était plus pétillante que dans l'épisode 1 et je suis tout à fait d'accord. Et il y a un truc qu'on sous-estime dans koh, c'est le beauty privilège. Et honnêtement, Claire, elle est plutôt jolie et je pense que ça peut aussi l'aider dans son aventure. Et Claire, ouais, je la vois bien aller loin aussi. Mhm. Et combien tu mets à l'épisode? Sur 10 ou sur 20? Sur 10. Sur 10, je mettrais un bon 6,5 avec encouragement parce que le teaser m'a un petit peu hypé pour le prochain épisode, donc j'ai envie de voir la suite. Ouais, le prochain, ouais, le teaser, j'étais vraiment en mode what? Trop impatient. J'espère on va avoir du sel, qu'on va avoir du drama parce que c'est très alléchant tout ça. Ok, Maxime, toi, tes winner pick et ta note? Alors moi, je vais rester sur les winner picks que j'avais un peu identifiés déjà après le premier épisode parce que je trouve que l'épisode 2 n'a pas vraiment changé mon avis. Euh, j'ai effectivement Pierre-Marie que j'avais repéré un peu sur ce premier épisode enfin sur le premier épisode et sur celui-ci aussi parce qu'en fait, je trouve qu'on le voit pas mal, mais pas trop et en même temps, on le voit sans pour autant que ce soit nécessaire. Alors, je sais pas si j'explique Thibaut, très c'était ça bien. aussi, hein. On le voyait pas au Mais début. ça fait, oui, j'ai un peu une vibe Thibaut où j'ai l'impression qu'on nous montre un candidat qui va potentiellement gagner, alors que bon, il a pas toujours, alors il a des petits confesses sympas, c'est vrai, mais mais je sais pas, j'ai le sentiment que c'est un protagoniste important, et puis c'est vrai qu'il a toutes les qualités de toute façon pour aller loin. Je pense qu'il a un bon social. Sportivement, il se débrouille pas mal, il peut gagner quelques immunités, tout ça. Non, non, à mon avis, c'est un bon candidat à la victoire. Et mon deuxième candidat, alors je suis désolé, j'ai pas de candidate femme, j'arrive pas à imaginer une femme Allez. gagner. Pourtant, j'aimerais beaucoup, hein, mais pour l'instant, je ressens pas forcément de candidate aller jusqu'à la victoire. Et je partirais plutôt sur Maëlle. Maëlle, pareil, qu'on a beaucoup vu sur ce début de saison, bah forcément avec les défaites de l'équipe Ouest. Mais pareil, on le met pas mal en avant, beaucoup de confesses. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de facilité à s'intégrer dans les groupes. Ça devrait être assez facile pour lui d'avancer comme ça. Il a l'air assez apprécié. Donc, ouais, je vois bien Maëlle ou Pierre-Marie gagner. Et pour l'instant, malheureusement, je vois pas de femmes se détacher. Les candidates qui m'intéressent le plus, pour l'instant, c'est Naïs et Andrea, mais vu le caractère, ça va être compliqué quand même d'aller jusqu'à la victoire. Et après, il y a plein de candidates femmes. Enfin, Claire, j'adore. Je trouve elle a l'air vraiment cool, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas la même vision que Maxime, mais pourquoi pas. Je serais très content si Claire va jusqu'au bout, surtout si elle se révèle un petit peu joueuse et puis qu'elle qu'elle arrive à faire des petites filouteries aux autres pour aller jusqu'au bout. Ça pourrait être pas mal parce que elle a l'air d'avoir un bon social aussi. Donc, elle peut Elle faire passe la des réunification et après, normalement, Ouais, elle peut aller loin. ouais, franchement, c'est vrai Et que en j'avais fait, pas une fois que tu pensé à passes à la Claire. réunification, tout est possible, hein, en vrai. C'est clair. Ouais. Et Donc, ta note? et au niveau de la note, je vais être un peu moins gentil que Maxime, peut-être. Je vais partir sur un 6 parce que l'aspect survie, ça m'a vraiment saoulé. Et j'ai trouvé que l'épisode, en fait, je me suis dit après bien, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté en fait? C'est vrai que à part le Nord, voilà, il y a la révélation Andrea, et puis on a toujours sur l'équipe Sud le divertissement qui tourne autour d'Adrien. Donc ça, c'est intéressant à suivre. Mais à part ça, j'ai pas trouvé l'épisode non plus exceptionnel, quoi. J'en attendais plus en tout cas. Surtout que depuis le début de la saison, on nous dit pas mal sur les clashs, etc. Donc, bon, on commence à en, Il y a des petits clashounis quand même. On commence à en voir. C'est intéressant, j'ai bien aimé. Mais je suis pas sorti emballé non plus de l'épisode. Mais peut-être parce que j'avais beaucoup aimé le premier.
Et là, c'est bon, on commence à connaître un peu les candidats. Je veux voir un peu plus encore. Mais je pense vraiment que franchement, si l'épisode avait été plus court, qu'il y avait moins de séquences survie un peu chiantes qui servent à rien, j'aurais mis au moins 7. Mais là, c'est vrai que ça m'a un petit peu gêné. Et par contre, je reste très optimiste pour la suite. Pour moi, c'est un bon début de saison. Le casting est pas mal. Il est prometteur. Et je croise vraiment les doigts parce que je pense que on peut avoir de belles surprises sur cette saison. Je trouve que tu es un peu dur au niveau ouais, ça manque de clash et tout quand même. Enfin, je trouve que dans chaque équipe, il y a des. Enfin, il y a des. Parce que regarde la saison de Maxime. Avant qu'il y ait eu des dramas, on a attendu je sais pas combien d'épisodes. En plus, premier drama, je crois que c'était Sarah Gustin. Tu étais en mode OK. Enfin, c'était pas non plus le drama de chez Drama. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Gustin a eu la rage contre Sarah toute la saison. Juste parce qu'elle lui avait dit non pour manger. C'est le seul truc qu'elle lui a dit. Et vraiment, il avait tellement d'ego. Il voulait tellement pas se remettre en question que ça lui restait en travers de la gorge. Mais c'est que ça. Hein. Il y a rien de plus. Hein. Honnêtement, il n'y a rien qui n'a pas été montré ou quoi. Donc, tu vois, il y a quoi? Il y a eu Lola très vite fait et encore Lola, ouais. Et Mélissa sur l'île maudite avec Vanessa, genre c'est toi le problème, et c'est tout. Et quand elle s'est barrée et qu'elle a terminé tout le monde avant de partir, voilà, c'est tout. Alors que là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on retrouve une équipe, c'est encore le drama, quoi. Alors, c'est des petits dramas. Mais je trouve quand même. Ouais. Non, mais je dis pas qu'il n'y en a pas, au contraire, et je trouve ça très plaisant à suivre, c'est intéressant. C'est juste que ce qui se passe dans l'équipe Sud, en fait, c'était déjà présent sur le premier épisode, donc il y avait rien de nouveau à ce niveau-là. Et il y a que en fait sur l'équipe Nord avec avec Andrea qui s'isole et qui elle pète pas encore un câble, mais c'est en cours en tout cas. Donc oui, il y a des petits clashs comme ça je le nie pas. Mais c'est juste que par rapport au premier épisode, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses intéressantes à voir. Et au niveau jeu, ça reste pour l'instant assez limité, mais c'est un début de saison, donc ça me choque pas, quoi. Mais voilà. Par contre, tu parlais de Pierre-Marie, c'est potentiellement un gagnant. Enfin, tous les deux, vous le disiez. Et tu disais, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas trop au début, mais je disais Thibaut. Et en fait, pendant que tu parlais, je réfléchissais. Mais en fait, les derniers gagnants, mais on ne les voyait jamais. Regarde, Léa des Chasseurs d'immunité, au début, on ne la voyait jamais. Et elle s'est révélée tout au fil de la saison. Le gagnant avant, je l'ai perdu, au Frédéric, qui était d'ailleurs dans la saison de Maxime aussi. Frédéric, tu regardes les premiers épisodes, on ne le voit quasiment pas. Hein. C'est quand il commence à switcher d'équipe et qu'avec Quentin, il se retrouve avec Anne-Sophie, Esteban et tout ça, qu'on commence vraiment à voir Frédéric et tout. Bon, Alexandra, c'est différent, mais tu vois, il y a plein de gagnants comme ça, où en fait, au début, ils sont pas anecdotiques, mais et c'est pour ça que vous parlez de Pierre-Marie, mais moi, je pense aussi à ce genre de profil, il y a Frédéric, aussi chez les gens du Nord, chez les Violets, qui, moi, premier épisode, j'étais vraiment, mais RAF, quoi, OSEF, on voit jamais, on s'en fout, à part d'être le binôme de Alban pour faire une petite cabane, super. Et là, il était ni touchant. Enfin, il était touchant quand il a pleuré, je suis d'accord. Ouais. Quand il parle d'Alan, moi en plus j'adore les mâles alpha qui pleurent. Ah oui, c'est vrai. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que il y a plein de mâles alpha dans les vieilles saisons. Moi, genre par exemple Bertrand le pilote d'hélicoptère, je m'en fous. Freddy qui fait des McDo sur l'île, je m'en fous. Enfin, parce qu'ils n'ont pas ce côté touchant. François le pompier. Au début, je l'aimais pas du tout, et dès qu'il a commencé un petit peu à casser son armure de fer là, et qu'il a commencé à pleurer, je fais oh, en fait c'est la base. Et là, Frédéric, moi, il m'a trop séduit. Alors que vraiment, avant que ce soit les portraits ou les premiers épisodes, j'en avais rien à foutre. Alors que là, je me dis, alors Pierre-Marie, je le vois plus gagner que Frédéric, mais Frédéric a survécu. Ce serait le troisième Frédéric qui gagnerait. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est vrai qu'il était hyper touchant avec Alan hein, quand il a dit que c'était comme son fils et tout. Et il avait les larmes aux yeux et ouais, j'étais assez touché. Puis on voit que c'est un mec bien, quoi. Donc il fait partie aussi des personnalités que j'apprécie dans cette saison. Et c'est aussi pour ça peut-être que ma note elle te paraît basse, tu vois. Mais c'est parce que j'ai beaucoup d'attentes pour cette saison, tu vois. Je sais qu'il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel sur le casting, mais c'est vrai, ça, je le pense vraiment. Mais le casting, il est vénère, hein, je trouve. Moi, je trouve qu'ils sont tous. On a un avis sur eux. C'est pas genre.
j'ai On s'en envie fout. de les suivre. En fait, là, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine et de voir ce qui va se passer, tu vois. Et surtout que le premier épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai été très surpris par beaucoup de candidats par rapport au portrait que j'avais vu. Naïs, par exemple, grosse surprise. Ouais, Naïs, je m'y attendais pas du tout, quoi. Je me dis, bah, j'ai pas aimé et tout. Et voilà, elle était assez surprenante. Et j'ai eu pas mal de candidats comme ça. Donc c'est vrai que la semaine dernière, je suis sorti de l'épisode bah, hyper content, quoi. Donc j'avais peut-être trop d'attentes sur ce deuxième épisode, qui reste quand même un épisode correct. Je vais pas dire le contraire, mais c'est l'aspect survie qui m'a plombé Et un en fait, petit c'était peu dans pas. le Moi, mal. voilà, le pauvre Maxime, on est tous les deux, pas anti-survie, mais c'est pas des trucs. Moi, par exemple, Raphaël qui a pêché un requin, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est Non, super. En plus, j'ai plusieurs candidats qui m'ont dit dans les interviews que bon, le requin était pas si en forme que ça, mais bon, anyway. Mais voilà, mais quand c'est de la survie intéressante comme le requin, ouais. pourquoi pas? Mais là, c'était vraiment. Des belles images, voilà, Oui, ça, il y a. voilà, des belles images. Comme les chasseurs d'immunité où tu sais, ils étaient près de la fontaine et enfin, près de la fontaine. C'était pas une fontaine du tout, c'était une cascade. Et ils mangeaient de la bouffe, ils se baignaient. Après, il y a eu l'appel aux proches. Là, c'était un confort sympa. Quand c'est de la survie pas visuelle, moi, j'avoue que je m'en fous un peu. Ouais. Mais après, il en faut pour tous les goûts aussi. Il y a des différents profils de téléspectateurs et de fans Ah bah de oui. TL. Mais Et même, donc regarde voilà, chez il les faut. abonnés, Romain Bah ou oui, Lucas, eux, c'est leur vie, quoi. bah, c'est ça, hein. Je pense qu'on n'a pas vécu l'épisode de la même façon Non. et, euh, et on se taquine déjà sur nos petits chouchous de la saison parce que par exemple, moi, j'aime pas trop, j'aime pas du tout même Adrien, même si je le trouve très divertissant et je suis content qu'il soit là parce que Bah, Romain doit l'adorer. il est bien aimé en plus parmi ta communauté, hein, quand même, malgré tout. Ah ouais, Ils sont putain. plusieurs Mais moi, à. j'ai dit que dans la review d'aujourd'hui, j'ai dit que c'était celui que j'aimais le moins de tous, des Ah, 24. ouais. Bah, moi aussi, c'est que j'aime le moins, mais par contre, je suis content qu'il soit là quand même parce que il est très divertissant. Et Ah ça oui, par permet. contre, c'est des candidats qui Faut pas foutent le qu'il reste bordel et trop ça, c'est longtemps. intéressant. Faut pas qu'il reste trop longtemps, tu vois. Mais Ouais. parce que je le trouve déjà assez insupportable. Mais c'est vrai que ça nous donne un peu des scènes cultes et puis des petites tensions. On aime bien, quoi. Ça met de Oui, la non, mais vie c'est sur des le camp. Victor, des Aurélien des armes secrètes, des mecs qui foutent le bordel, mais qui vont se faire virer assez rapidement avant la réunification, quoi. Et je voulais juste rebondir sur Maël, quand tu me disais, ouais, Winner Pick et tout. Alors, premier épisode, j'aurais été d'accord, mais là, je suis moins convaincu. Enfin, il a l'air vraiment perdu, je trouve. Il sait jamais de quoi voter. Enfin, et puis, il est hyper influençable, je trouve. Enfin, au départ, il était en mode, non, non, mais c'est bon. En plus, il le dit à Jérôme, non, mais c'est bon, on finit le monde de bisounours. On va bien dégager Noémie. Je l'adore, mais j'en ai rien à foutre. Elle est faible et tout. Et là, Sophie Croman, elle arrive là, avec sa grosse tête et qu'elle se dit, Bob, il m'a dit ça, nanana. Quoi? Ok, on va te Mehdi. Non, mais plus influençable encore. Alors, je sais qu'ils sont proches avec Roman, et encore, il a dit à Mehdi que c'était celle dont il était moins proche il y a 2 jours, donc bon, ok. Mais j'avoue que je le trouve tellement. Ça peut être un candidat girouette, donc j'arrive pas à le. Ça peut être une Le- qualité aussi, hein, de Ouais. pouvoir Ça peut, oui, effectivement. Moi, je le retourner Mais vois sa est-ce que veste ça au va bon bien. tenir moment. 40 jours? Faut que ça tienne 40 Regarde, jours, hein. tu prends Charlotte, Charlotte, Sophia, elles ont retourné leur veste à chaque fois au bon moment, hein. Et puis ça leur a bien réussi au Mais oui, final. je m'en souviens, oui. Après, il peut se cacher aussi derrière une grosse personnalité comme là Et Jérôme, oui. avec Jérôme, hein. Si Jérôme va potentiellement loin, il peut se retrancher un peu derrière. Et c'est vrai que arrivé à la Réunif, etc., ils vont plutôt, du coup, les autres vont plutôt viser quelqu'un comme Jérôme que Maël. Donc il peut, mine de rien, il peut aller très loin en se faufilant comme ça et en ayant un peu le statut de suiveur. Et en plus, il peut conserver un peu la sympathie aussi des membres du jury comme ça. Et voilà, hein. Puis c'est Mm. pas parce que on le met enfin, moi, il y a que moi qui l'ai mis en winner pick, mais c'est pas parce que je le mets en winner pick que je veux dire que c'est un bon gagnant. Je dis que c'est Ah non, non, mais potentiellement je le sais. gagnant. Je tiens à souligner, Maxime, vu que tu es là, que de toute façon, c'est sur ma chaîne, donc si tu veux vérifier, Maxime a dit Thibaut, pire winner ever, je crois que tu avais dit. Ouais. Ouais. Je suis pas du tout fan de la Moi, j'ai victoire Il n'y a voté pour personne, hein. Charlotte, de donc Thibaut. Bah, Il n'y a c'est très bien. personne qui était pour Thibaut. Je crois qu'il n'y avait que Romain qui défendait le pauvre Thibaut. Bon, moi, je l'aime bien, ça va, mais c'est vrai que bon. Ouais. Bon, après, je ne le connais pas personnellement, mais juste dans ce qu'on a vu en tant que joueur, c'est vrai que
j'étais un petit peu dégoûté Thibaut, il a de pêché, sa quoi. victoire. Ouais. Ben oui, voilà, il a fait. En fait, c'est quelqu'un qui a l'air tellement gentil, mais dans le jeu, bon. Ouais. Mais on comprend ça en tant que fan et téléspectateur, on comprend sa victoire. Parce que bah, il est plutôt resté toujours un peu droit dans ses bottes par rapport à son alliance. Il a quand même, je pense, un capital Sympathie, ouais. sympathie important. Donc je comprends que les membres du jury votent pour lui, mais c'est quand tu es fan de l'émission et en particulier de la partie jeu stratégie, Thibaut, c'est pas ton gagnant préféré, quoi, en général. Je pense. Puis même niveau stratégie, dans la tribu maudite, quand on a sorti que le plus grand stratège était Sophia, même si bon, je l'aime bien, Sophia, je la trouve trop cute et tout. Mais bon, ouais, tu te dis, bon. Même Frédéric avait lâché l'affaire, hein, donc. Bon, moi, je vais être plus gentil que vous pour la note. Je vais mettre un 7 sur 10 quand même. Parce que bah, j'ai trouvé ça assez, malgré les moments de survie où je me suis dit, ok, super. Mais quand même, j'ai trouvé que l'épisode était bien. Vraiment, la grosse force, je vais me répéter, mais la grosse force, c'est qu'on voit tout le monde, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable. Enfin, je suis désolé de reparler de ta saison, Maxime, mais Maud, c'est abusé, enfin, le montage qu'elle a eu. Et nous, on déteste ça. Enfin, en tant que fan, on déteste qu'un candidat soit fantomatique. Enfin, en plus, Maud, elle est quand même moins. Enfin, c'est moins pire, on va dire, que Géraldine du Totem Maudit qui a carrément gagné les poteaux et qu'on n'a quasiment pas vu de la saison. Mais j'avoue que le fait qu'on voit tout le monde, c'est la grosse force de la saison pour le moment. Surtout que c'est dommage parce que honnêtement, pour avoir été sur place, Maud, il s'est passé quand même des choses intéressantes qui n'ont pas été montrées. Donc ouais, c'est sûr. Après, avec les anciens aussi, c'était compliqué. Ils avaient beaucoup d'images. La tribu maudite aussi qui prenait beaucoup d'images. Et là, le fait qu'ils soient peu aussi dans chaque équipe, ça fait qu'on les voit plus facilement parce qu'ils ont des relations avec moins de monde. Et finalement, c'est plus lisible pour le téléspectateur. Donc c'est une bonne chose, ouais, je suis d'accord. Moi, je voulais rajouter un truc sur les points positifs que j'ai pas dit tout à l'heure. Moi, j'adore les épreuves de confort à choix, où tu peux choisir ta récompense. Parce que je trouve que ça nous met aussi un peu dedans, quoi. Nous, on est là, on se dit, bah moi, j'aurais pris ci, moi, j'aurais plutôt pris ça. Et tu peux débattre, si tu regardes avec quelqu'un d'autre, tu peux avoir une discussion. Je trouve ça hyper intéressant quand il y a des choix. Et je voulais dire autre chose, j'avais un point négatif, mais je l'ai oublié. Bon, ça me reviendra peut-être. Mais d'ailleurs, tu me parlais des choix, etc. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais surtout qu'il y en a une qui a été un peu victime de ça dans ta saison. Qu'est-ce que tu penses des boules noires? Est-ce que nous, on a un gros débat sur ça? Parce que dans Survivor, c'est comme ça que ça se passe. Si un candidat n'a pas participé à la dernière épreuve, il est obligé de participer à l'épreuve suivante. Et chez vous, non. On sait que Cassandre, de ta saison, elle a enchaîné les boules noires. C'est déjà arrivé à d'autres candidats avant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais pour version Survivor où si tu n'as pas fait l'épreuve, tu reviens? Ou on continue en mode Koh-Lanta, quoi. Pour moi, il faut changer, il faudrait changer le format. Il faut faire comme dans Survivor, c'est clair, il faut que celui qui a tiré la boule noire ne puisse. Il participe pas au prochain tirage, et puis comme ça, on le voit, parce que quand tu fais pas 7 épreuves de suite, c'est vraiment. C'est frustrant. Cassandre, elle avait l'impression de passer à côté de son aventure aussi, donc c'est vraiment hyper frustrant, je suis d'accord. Et je me suis rappelé du point négatif. Putain, je me suis rappelé et j'ai oublié dans la seconde d'après. Ah non, voilà, c'est bon. Sur l'épreuve du Grand Bleu, alors moi j'aime bien cette épreuve, mais le problème c'est que à 2 c'est cool, à 4, moi j'arrivais plus à suivre. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais de suivre une épreuve comme ça sous l'eau avec tous les scores qui montent de chaque côté, honnêtement c'était pas très lisible, même si j'ai quand même bien aimé l'épreuve. Ah oui, je suis d'accord, c'est vrai que ce genre d'épreuves, quand ils sont beaucoup, heureusement, tu te disais avec les points sur le côté qui sont indiqués, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ce serait... Ah, parce que dans les premières saisons, ils ne le faisaient pas. Hein. Ils n'avaient pas de petits symboles précisés, c'était juste Denis qui disait à voix off, voilà, il y a tant de points, tant de points, tant de points. Là, c'est vrai qu'il y a même des fois, en plus, moi, je prends un peu des notes en regardant, et à des moments, je te dis, ah ok, ils sont tous égalités, et c'est vrai que ça enlève un peu le suspense, et du coup, c'est moins lisible. Je suis assez Et d'accord. même quand ils sont à égalité, quand tu vois par exemple 7-7,
il faut que tu aies l'image au bon endroit, au bon moment pour voir, même s'il y a un 7-7, qui est devant l'autre, tout en filmant les autres équipes en même temps. Honnêtement, 4, ça fait peut-être un petit peu trop pour ce genre d'équipe. Quand tu es sous l'eau, on voit pas forcément qui c'est dans l'action et tout, sous l'eau, etc. Il faut vraiment faire attention pour... Moi, j'ai pas réussi à suivre perso. Je sais pas vous, mais... Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ça doit être très compliqué pour la production d'organiser les épreuves pour 4 équipes. Enfin, j'avais pas pensé à ce problème Montage, ça doit être un enfer. Bah oui, c'est sûr que ça rajoute une complexité. Nous, Mais on c'est aime surtout bien avoir les parce bons que moments, bon moment, que ce soit bien rythmé et que ce soit compréhensible, quoi. ouais. Nous, on aime bien parce que voilà, de l'aspect jeu, ça permet beaucoup plus de choses pour la suite lors de la réunification, lors d'un swap. Et aussi parce que ça permet de, comme là on l'a constaté, ça permet de voir un peu plus l'ensemble des candidats. Mais pour l'organisation, ça doit être, ça doit être autre chose. Surtout qu'il risque d'avoir un swap assez rapidement. Je pense l'épisode 4, en tout cas les 4 terres origines, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5. Et après, ça a amené de nouvelles dynamiques. Bon, voilà, on va pas se mentir. De toute façon, Laurent Afrim l'a dit 1000 fois, que ce soit en interview ou en vrai. Il y a les stratégies dans l'avion qui jouent. Par exemple, on sait très bien que Alexandra et Jodie, elles étaient dans le même avion, puisqu'elles sont devenues copines comme cochons en 3 secondes quand il y a eu le swap. Donc ça, forcément, ça va jouer aussi. Ça va redistribuer les cartes. Donc vous êtes plus en mode swap assez tôt, épisode 4, ou vous préférez que ce soit plus loin dans l'aventure, que les 4 équipes elles restent un peu plus longtemps? Moi, épisode 4-5, moi ça me va perso. À partir du moment où on a bien vu, on a bien compris qui venait de quelle équipe de base, c'est plus facile à suivre ensuite. Il faut qu'il y ait un minimum de temps pour qu'on sache, on sache qui est qui et voir un peu les dynamiques dans les petites équipes avant de voir dans deux. Mais voilà, si tu me dis que le swap arrive épisode 4 ou 5, moi ça me choque pas. Et toi, Maxime? Ouais, je pense que ça me choque pas non plus, surtout que avec Survivor, je suis plutôt habitué au fait que le thème de la saison saute assez vite et qu'il y ait des swaps assez rapidement. Donc ça me choque pas. Ce qui est dommage avec les 4 terres, c'est que je pense qu'il y a quand même une attache. Il y a le côté un peu régionaliste qui est plus important, où les gens sont contents de soutenir un peu leur équipe malgré tout. Et que le fait que ça saute aussi rapidement. Même là, par exemple, je me dis, si Mehdi revient pour remplacer Alan chez le Nord, c'est bizarre. T'as un mec du Sud-Ouest dans l'équipe Nord, ça casse déjà épisode 3. Alors, peut-être qu'il va pas revenir, et que c'est Alan qui va revenir. Mais bon, Marie-France, elle était dans l'Ouest. Ouais, donc c'est vrai que ça casse assez vite, malgré tout, la répartition par région, alors que toute la com est faite autour de ça pour la saison. C'est littéralement le thème de la saison. Et donc, si ça saute dès le départ, c'est vrai que c'est un petit peu plus gênant. Mais à titre personnel, je suis pas choqué dans Swap épisode 4-5. Ça, c'est bien. De toute façon, des concepts d'émission, Maxime en a la preuve, la tribu maudite, je crois que c'était épisode 4 ou 5, ça a dégagé. Et même moi, j'ai pensé que ça allait potentiellement revenir à la réunification, ou genre les éliminer vont sur une tribu maudite. Il est revenu une fois, hein. Oui, la tribu maudite. Qui est l'île de je sais plus qui d'ailleurs cette saison. Ah oui, d'ailleurs. L'île du Sud, je crois. Je crois, ouais. Ouais, je sais plus qui m'avait dit ça, mais oui, effectivement. Ils ont enlevé la colorimétrie grise, et puis voilà, c'est redevenu une île normale. C'est plus une île maudite, c'est une île normale. Et d'ailleurs, pour avoir été sur les 3 îles, l'île maudite, voilà, elle avait rien à envier à l'île des Rouges. Honnêtement, l'île maudite n'était pas si terrible que ça. Ouais, ça me surprend pas. Ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode où on a définitivement fini? Moi, j'avais un petit point négatif au niveau du casting que j'ai oublié au début. Je trouve que pour une saison basée sur les régions, un peu tout ce qui est aussi terroir, tout ça, on manque de vrais campagnards, ça manque d'un fil, par exemple. Ça manque de mecs qui savent pas très bien parler ni écrire.
Et voilà, donc je trouve ça un peu dommage. Je trouve ils sont tous trop beaux en fait. Tu prends même Christian, 63 ans, regarde comment il est gaulé, il a même pas une petite calvitie ni rien. Franchement, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Moi, j'ai envie de voir un Fabrice de ma saison avec sa belle calvitie pour ce genre de saison. Ouais, c'est vrai que bon, bah, après, c'est les dernières saisons, il y a beaucoup de candidats un peu parfaits. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux qui ont énormément joué aussi, hein. On n'a plus, bah, par exemple, Marilyn, agricultrice, mère de 2 enfants. Enfin, c'est fini, ça, malheureusement, hein. Bah, après, dans votre saison, je pense que la personne qui était plus dans cette case, c'était Cécile, celle qui allait le plus loin, hein, celle qui était en rotation, qui faisait un peu mère de famille, on va dire Madame Tout le Monde. C'est ce qui l'a amené d'ailleurs jusque-là, parce qu'elle faisait peur à personne sur les épreuves. Mais c'est rare, et encore, même Cécile, tu vois son portrait, elle est en mode elle a des flingues, elle tire partout, t'es en mode ok. Donc, oui, ce genre de profil n'existe plus. Enfin, les films, je sais pas si tu te souviens, il y avait un mec qui s'appelait Laurent, c'était la saison de Grégoire, Kevin, Jade, etc. Et en fait, il parlait tellement avec un accent de je sais pas d'où il venait, qu'il sous-titrait ce qu'il disait. Ouais. Et c'était un mec un peu, voilà, un peu misogyne en plus. Alors, les femmes, elles font la bouffe, peuvent pas faire la cabane. Enfin, bon, c'est un autre temps, hein, très clairement. Mais ce genre de candidat, oui, ça n'existe plus. Ouais, Ouais, un fil qui écrit Thierry, voilà, ouais, Thierry, oui. il m'en fallait au moins un. C'est dommage. Mais c'est vrai que C'est ça vrai qu'il est rejoint un un peu. peu aussi ta critique, Maxime, que tu as fait en début de débat, d'avoir un casting peut-être un peu trop sportif aussi. C'est ce qu'on constate sur les dernières saisons, hein, de manière globale. Euh, je trouve que c'est un peu dommage. On a besoin en fait de candidats déjà qui ressemblent un peu à tout le monde, ou avec des profils assez variés aussi. Parce que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un melting pot de plein de personnalités complètement différentes, de milieux différents. Euh, il faut un petit sportif forcément, mais il faut aussi des gens qui ont jamais fait de sport de leur vie. Je trouve que c'est ce qui rend les choses un peu intéressantes. Surtout que pour gagner koh au final, il faut pas être un sportif de malade. Il faut plus de compétences sociales. Faut aussi d'autres atouts. Et je pense qu'en fait, au final, tout le monde a plus ou moins ses chances, quoi. On n'est pas obligé de courir tous les jours, d'aller à la salle 5 à 6 fois par semaine pour, euh, pour l'emporter. Et Mm. je Et pense que encore, les gens c'est s'en attendent de ça aussi, de voir un peu des personnalités complètement différentes interagir les uns avec les autres. Ça donne des scènes un peu surprenantes. Et moi, j'aime aussi beaucoup voir des personnalités qui n'ont rien en commun s'allier, avancer ensemble dans le jeu, se découvrir. Je trouve ça hyper intéressant. c'est encore pire que ce que vous imaginez, parce que même les profils mère de famille, je prends par exemple une Cécile ou une Marie de ma saison, c'est des personnes qui ont fait 8 marathons dans leur vie. Ouais. Alors, on le montre pas, mais même les profils comme ça, c'est des personnes qui sont quand même hyper sportives. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et vraiment, quand tu apprends ça, en fait, tu vois que tout le monde a fait des trucs de ouf dans leur vie, des marathons, des sables, je sais pas quoi. Ils ont monté telle montagne, alors que dans les portraits, voilà, c'est la maman ordinaire, alors que pas du tout en vrai. Bah, on est loin des saisons, par exemple, la saison préférée, je pense, des fans. En vrai, là, tu vois, je suis dans la sphère koh à fond depuis 3 4 ans. Et là, clairement, la saison qui ressort le plus, c'est Raja en pâte. Et quand tu regardes le casting, mais il y a à boire et à manger, c'est n'importe quoi ce casting. Alors, certes, il y a Théoura, ok, bon, déjà hyper atypique, mais tu as Martin le gros bourgeois qui a son propre avion, etc. Dans la même équipe de Virginie, la coiffeuse avec son gros accent du Nord, GG complètement taré. Enfin, tu as vraiment un casting, mais what the fuck? Et comme disait Maxime, en mode des gens complètement opposés et des gens dans lesquels tu peux t'identifier, quoi, parce que tu as, vraiment beaucoup de gens classiques. Tu as un gros stratège bon, qui s'appelle Maxime en plus. Et bon, il vire assez vite, malheureusement, mais tu as vraiment tous les profils. Enfin, même Florence. Florence qui se retrouve avec Martin, ils sont totalement opposés. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, en plus, tu nous révèles que même Cécile, bon, après, Cécile, c'est vrai que dans son portrait, on la voyait avec ses flingues, mais
même des gens, on pourrait dire lambda, genre c'est Marie qui fait sa petite vie, qui va boire des coups avec ses copines, et voilà. Et en fait, la meuf, non, elle a trop la rage, fait 36 marathons. Bon, ouais, c'est un peu relou, quoi. C'est vrai que. Et encore, je trouve que notre saison, c'était pas la saison la plus sportive, hein. Il y a eu des saisons où vraiment c'était abusé. J'étais en mode, mais il n'y en a pas un seul qui ne fait pas un peu de sport. Enfin, il n'y a personne qui a du beat, quoi, par exemple. Enfin, c'est un truc de ouf, alors qu'avant, on avait toujours un ou deux, pour qu'on ait tout le monde représenté, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça se ressent aussi sur les métiers. Enfin, là, on a eu combien de coachs sportifs sur les 10 dernières années. Enfin, Prof de j'ai pas, Zumba, de j'ai yoga. pas la stat, mais c'est quand même, c'est pas du tout représentatif de la population française, quoi. Et c'est un peu dommage, je trouve. Ben, écoutez, merci à vous deux, c'était super sympa de discuter. Merci à toi. Merci à Maxime Laventurier pour cette première. Tu es bien sûr le bienvenu pour de prochains débats. Voilà, je t'écrirai ou tu m'écriras. Enfin bref, on s'est au courant. Puis Maxime, tu es un habitué maintenant. Donc tu sais très bien que tu es toujours le bienvenu et qu'on va débattre encore pendant plusieurs épisodes tout au long de la saison. Donc merci à vous deux, c'était super sympa. Et puis j'espère vous revoir très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut à vous deux. Salut.